j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais mon deuxième bilan lecture. Vu que j'ai lu La Maison des Pancakes aux fraises de Laurie Gilmore aux éditions HarperCollins. Donc ce livre, vous savez que j'ai lu le premier tome donc qui s'intitulait exactement Le Pumpkin Space Café. Voilà, qui était le premier tome. Et là, c'est le tome 4 de Laurie Gilmore. Donc, on se retrouve encore une fois à Dream Harbor. Cette fois-ci avec un autre personnage, donc le personnage d'Archer, qui est un chef cuisinier mondialement connu, qui cuisine principalement donc à Paris, et dont la vie va basculer du jour au lendemain, vu qu'il va devoir s'occuper de sa fille, donc il ne savait pas qu'elle existait, donc il va devoir s'occuper de sa fille de 5 ans, Olive, qui vient de perdre sa maman, Kate, qu'il a connue lorsqu'il était cuisinier en Amérique, je crois, oui. Elle était en salle, lui, il était à la cuisine. Ils ont eu une petite relation épistolaire, ce qui a abouti à Olive, voilà. Donc Olive a 5 ans et malheureusement Kate est décédée, et dans son testament, elle a mis qu'elle voulait que ce soit Archer qui s'occupe d'elle, voilà. Donc il va se retrouver avec cette petite fille de 5 ans qu'il ne connaît pas. Elle va avoir peur de lui. Voilà, et donc ils vont devoir tous les deux s'apprivoiser. Ça ne va pas être évident vu qu'elle refuse de lui parler pour le moment. Et donc lui, sa vie va totalement changer vu qu'il va devoir s'établir à Dream Harbor. Il va devoir quitter son boulot à Paris. Et donc il va se retrouver dans un restaurant qu'on appelle le Diner, qui est un restaurant très célèbre à Dream Harbor et très apprécié des habitants. Donc il va faire ses propres recettes, sauf que ses propres recettes ne vont pas être très très bien accueillies par les habitants de Dream Harbor. Ils ont leurs petites habitudes. Voilà, il va devoir se faire accepter par tous les habitants, ce qui ne va pas être facile pour lui. Et puis il va devoir bien évidemment employer une nounou pour s'occuper d'Olive, vu qu'il va avoir des horaires assez stricts, surtout la journée, même si Olive, elle, va à l'école, mais il va falloir quelqu'un pour s'occuper d'elle après qu'elle ait quitté l'école, jusqu'à temps qu'il rentre. Voilà, et donc il va employer Iris, Iris qui est une jeune femme qui vit à Dream Harbor depuis toute petite, qui vit pour l'instant chez sa cousine. Voilà, qui ne veut pas du tout être nounou, mais qui va devoir accepter cet emploi. Malgré elle, elle n'aime pas du tout les enfants, mais elle va craquer. Pour la petite Olive et surtout pour le papa Archer. Il va y avoir une petite romance entre les deux qui va se faire au fur et à mesure de l'histoire. Elle va tout de suite être adoptée par Olive, ce qui ne va pas être facile pour Iris, voilà, vu qu'elle pense que ce boulot de nounou n'est pas du tout fait pour elle, mais au fur et à mesure, elle se rend bien compte que elle s'attache très très fort à cette petite fille. Mais elle voudrait garder une distance entre elle et Archer, ce qui ne va pas être facile vu qu'il y a une alchimie qui va se créer entre eux et qui va évoluer. Voilà, donc la petite romance va arriver et ça ne va pas être facile pour nos deux protagonistes. Alors j'ai adoré ce roman, je l'ai préféré au premier, alors même si j'ai bien aimé le premier, mais je dois dire que j'ai eu quand même une préférence pour celui-là, parce que Laurie Gilmore parle très très bien de thèmes qui ne sont pas faciles à aborder, tels que le deuil, voilà, et c'est des thèmes très touchants, c'est les personnages
sont géniaux. Voilà, moi j'ai adoré La Petite Olive, l'histoire d'Iris et d'Archer. Voilà, ce sont deux adultes qui vont devoir se faire alors nouvelle vie. Voilà, surtout pour Archer, ça va pas être évident parce qu'il a des rêves. Ses rêves vont s'écrouler et il va devoir tout remettre en question. De sa vie parisienne assez fêtarde, il va se ranger en une vie de papa, voilà, et en une vie de cuisinier qui fait des petits plats, voilà, avec des horaires vraiment fixes pour être là pour sa fille. Ça ne va pas être facile pour lui, ça va être un gros changement, surtout que lui rêve d'une première étoile au guide Michelin, mais bon, voilà, tout va s'écrouler. Et Iris, elle, qui est une belle jeune fille, qui va tomber follement amoureuse de son patron et qui va devoir essayer de trouver la limite entre employé et employeur, ce qui ne va pas être facile pour les deux, et qui va se transformer en petite romance toute mignonne. Ça a été une belle histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé celle-là. Voilà, alors si je trouve le deuxième et le troisième tome, je le lirai avec grand plaisir. Sachez qu'il y a le 5e tome qui sortira en octobre 2026 qui s'intitule La boulangerie du pain d'épices. Voilà, donc sachez que vous pouvez aussi lire les tomes indépendamment les uns des autres, car il n'y a aucun rapport avec les autres personnages des tomes précédents. Voilà, alors on les rencontre un petit peu dans l'histoire, mais c'est vraiment très bref. Voilà, donc ça peut se lire totalement indépendamment des uns des autres, ce qui est très bien. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce tome-ci. Donc si vous aimez les petites cosy romances, n'hésitez pas à lire Laurie Gilmore, qui a une très belle plume, qui raconte très bien ses histoires, et le livre est juste magnifique, voilà, avec ce petit Jacques Page. J'ai adoré retourner à Dream Harbor et retrouver tous ces petits personnages et ces habitants tous aussi loufoques les uns que les autres. C'était vraiment super. Donc, La maison des pancakes aux fraises de Laurie Gilmore aux éditions HarperCollins. Voilà. Et en dernier livre, donc j'ai lu le dernier Donato Carisi, La maison des silences aux éditions Kallman Lévy-Noir, qui est le 4e tome de sa saga de Pietro Gerbert. Je tiens à le préciser, parce qu'avant de lire ce livre-là, il faut bien évidemment avoir lu les autres, car il y a un lien avec les autres tomes. C'est ce que j'ai compris en lisant la fin de ce livre. Voilà. Donc nous retrouvons notre protagoniste Pietro Gerbert, qui est un hypnotiseur, voilà, pour enfants. On l'appelle l'endormeur d'enfants. Là, Pietro Gerbert va avoir la visite de 2 parents qui sont très inquiets pour leur enfant, Mathias, 9 ans, qui fait des rêves très étranges où il voit dans ses rêves une femme qui revient quotidiennement. Voilà, cette femme a les cheveux noirs, elle est habillée en sombre et elle ne dit pas un mot. Elle fait très peur à Mathias, voilà, et elle fait très peur aussi aux parents, car leur fils a changé de comportement du jour au lendemain depuis qu'il voit cette femme dans ses rêves. Et c'est pour cela qu'il en parle à Pietro Gerbert, qui va rencontrer l'enfant et qui va effectuer des séances d'hypnose le soir. Voilà. Grâce à ces séances d'hypnose, il va réussir à comprendre l'histoire de cette fameuse femme silencieuse. Et nous allons suivre donc les étapes de l'hypnose. Comment est-ce que Mathias a réussi à introduire cette femme dans ses rêves, pourquoi elle s'introduit dans ses rêves, et ce qu'elle veut lui dire. Voilà, et c'est Mathias qui va nous raconter son histoire. Et il va y avoir aussi à un moment donné où on va tomber dans l'histoire
de Pietro Gerbert. Ça va lui rappeler des souvenirs de sa propre histoire à lui. Voilà, mais ça, on va le découvrir à la fin du roman. C'est pour ça qu'il faut avoir lu le début de la saga, donc les 3 premiers tomes. Parce qu'à la fin, on tombe sur une révélation à laquelle je ne m'attendais pas, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'adore la plume de Donato Carisi, la façon dont il raconte ses histoires, elle nous emporte. Il plante son décor, il met des petits cailloux sur le chemin que nous suivons, et il nous retourne la tête, voilà, en nous donnant des petits indices au fur et à mesure. Donc nous, on se fait notre petite hypothèse. Voilà, une fois notre hypothèse bien plantée, il nous donne un indice qui flanque tout par terre. Et donc du coup, il nous retourne carrément le cerveau et voilà, et à la fin, donc on a toute l'explication de cette histoire et ça a été vraiment une très bonne histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Sachez qu'aussi Donato Carisi écrit des one-shots. Ces one-shots sont excellents. J'en ai lu pas mal de ces one-shots et moi j'adore ces histoires. Voilà, ce sont de très très bonnes histoires psychologiques. Attention, hein, c'est des thrillers psychologiques. Ce sont de très très bonnes histoires. En tout cas, moi j'adore sa plume et j'adore ses personnages et ce qu'il arrive à nous faire comprendre par rapport au mécanisme du cerveau, au mécanisme des rêves. Là, c'est vraiment sur ce thème-là qu'on est et j'ai vraiment adoré son histoire. Voilà. Donc, Donato Carisi, La Maison des Silences de Kálmán Lévy-Noir. C'est une enquête de Pietro Gerbert. Voilà. Donc, j'espère que ce bilan lecture vous aura plu. Sachez que moi, la semaine prochaine, je ne serai pas là. Alors, bien évidemment, je ne vous ferai pas de vidéo du coup. Mais c'était pas tellement prévu, vu que là, je vais lire un livre qui est une vraie biricasse pendant ma petite semaine de vacances. J'ai l'intention de lire à Marek Alter, Les femmes de l'islam, donc c'est un intégral. Nous allons suivre 3 femmes, Khadija, Fatima et Aïcha, qui vont voir l'islam se créer. Donc voilà, donc c'est un intégral que j'ai depuis un certain temps, ça fait à peu près 2 ans que je l'ai. Voilà, et je ne l'avais pas encore lu, et là je vais profiter de cette petite semaine où je pars pour le lire, comme ça je ne prendrai qu'un livre pendant mes vacances. Sachez que ce livre fait 1186 pages, voilà. Donc je verrai en rentrant, je vous dirai où j'en suis arrivée, ou si je l'ai fini, vous le verrez, je vous le ferai voir, et bien évidemment vous aurez une petite vidéo avec les photos que j'aurai pris de mes vacances. Voilà, donc j'espère que ce petit bilan lecture vous aura plu, que ma prochaine grosse lecture vous peut-être vous intrigue. Voilà, donc moi je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end et je vous dis donc à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye bye.